Salut, je suis F. Sokang, mais appelez-moi Sofak. Bienvenue dans l'épisode 2 de la saison 2 de mon émission qui vous présente les informations vérifiées que vous voyez dans vos fils d'actualité sur les réseaux sociaux. Vous me suivez peut-être sur ma page Facebook, mon compte Instagram ou ma chaîne YouTube. Quelle que soit la plateforme, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur le bouton partage de la vidéo. Comme d'habitude, je vous parlerai de 6 différents sujets par mois, à raison de 3 sujets par émission, soit une émission par quinzaine. Cette fois-ci, les vidéos seront postées les vendredis à 17 h, soit 2 vendredis par mois. 3 points forts pour cette deuxième édition. Au Kenya, la Cour d'appel rejette une tentative du président Kenyatta de modifier la Constitution. Au Tchad, nous allons essayer de comprendre pourquoi le pays retire 600 soldats de la force G5 Sahel. Au Sénégal, un féticheur défraie la chronique en promettant de séparer la mer en deux et toutes sortes d'informations circulent dans la sous-région à son propos. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Bienvenue sur SoFact. Le Kenya connaît depuis plus d'une décennie des troubles post-électoraux qui voient chacun des élections marquées par des violences, les résultats étant contestés par l'opposition. En août 2017, la présidentielle a été annulée par la Cour constitutionnelle, tandis que celle d'octobre 2017 voyait la réélection du président Uhuru Kenyatta lors d'un scrutin marqué par un boycott massif de l'opposition. Le principal candidat de l'opposition est Raila Odinga, qui a été Premier ministre de 2008 à 2016, avant l'abolition de cette fonction. En mars 2018, Kenyatta et Odinga finissent par s'entendre sur la signature d'un accord de réconciliation pour sortir le pays de la crise. Les deux hommes s'engagent alors dans un projet de réforme globale de la Constitution. Cette réforme baptisée Building Bridge Initiative, BBI, vise à modifier la Constitution de 2010 qui a instauré un régime présidentiel pour créer notamment un poste de Premier ministre, 2 de vice-premiers ministres et 1 de chef de l'opposition, et aussi pour augmenter le nombre de sièges au Parlement. La Cour d'appel du Kenya a confirmé vendredi l'illégalité du processus de réforme électorale du président Uhuru Kenyatta qui voit ses projets ainsi contrecarrés à moins d'1 an des élections présidentielles. Le président n'a pas le pouvoir, en vertu de la Constitution, d'initier des modifications de cette Constitution. Un amendement constitutionnel ne peut être initié que par le Parlement ou par une demande populaire. Le chef de l'État peut faire l'objet de poursuites civiles pour avoir illégalement lancé ce processus, estiment en outre les 7 juges. Le président Kenyatta affirme que cette réforme doit permettre d'atténuer le système actuel du vainqueur qui rafle tout, cause des conflits post-électoraux qui ont jalonné l'histoire du pays. Mais ses détracteurs y voient un stratagème du chef de l'État qui n'est pas autorisé à se présenter pour un 3e mandat lors des prochaines élections du mois d'août 2022 pour se maintenir en tant que Premier ministre. Certains soupçonnent une entente pour le partage du pouvoir avec celui qui a été son principal opposant, Raila Odinga. Il rappelle, comme nous l'avons expliqué auparavant, qu'après les violences post-électorales de 2017, les deux adversaires ont entamé un rapprochement inattendu, incarné par une poignée de main restée célèbre sous le nom de Handshake en mars 2018. Donc, si les modifications sont acceptées, Raila Odinga sera le nouveau président de la République et Uhuru Kenyatta son Premier ministre, ce qui est inacceptable pour les juges qui statuaient en dernier recours. Malgré les nombreuses menaces terroristes qui pèsent encore sur l'Afrique, le Tchad retire 600 soldats de la force G5 Sahel. Avant de se demander pourquoi, faisons un petit rappel de ce qu'est le G5 Sahel. Créé en 2014, le G5 Sahel est un cadre de coopération entre 5 pays, le Tchad, le Niger, le Mali, le Burkina Faso et la Mauritanie, à la fois sur la sécurité et le développement. Dans cette vaste région semi-désertique, aux frontières mal contrôlées, des groupes djihadistes ont en effet commencé à essaimer dès 2012. Pour les combattre, mais aussi pour lutter contre le crime organisé ainsi que le trafic d'êtres humains, le G5 Sahel a officiellement lancé en 2017 une force conjointe transfrontalière. Le défi est de taille, couvrir une vaste bande de 500 km de part et d'autre des frontières, notamment dans le Liptako-Gourma, la région des 3 frontières, Mali, Niger, Burkina Faso, où se concentrent désormais la plupart des attaques. Sur le plan tactique, elle bénéficie essentiellement de l'appui de la France avec les 5000 soldats de l'opération Barkhane, la plus importante opération militaire en dehors de la France depuis 2014. La France fournit véhicules, matériel, conseils et formations aux armées des 5 pays sahéliens. Cependant, la France a perdu 55 hommes dans cette opération, dont 5 entre le 28 décembre 2020 et le 2 janvier 2021. Elle décide maintenant de retirer ses troupes contre un dispositif allégé, entre 2500 et 3000 hommes contre les 5000 qui composaient la force Barkhane amenée à disparaître
expliquant que la stratégie au Sahel évolue en même temps que la menace terroriste. Samedi 21 août, le Tchad a annoncé avoir divisé par 2 ses effectifs qui opéraient dans la région des 3 frontières en évoquant un redéploiement stratégique. Le porte-parole du gouvernement explique: par rapport à la situation sur le terrain, il faut avoir une force mobile, d'où le retrait de certaines de nos forces avec les armes lourdes. Notre volonté politique de faire face aux djihadistes reste intacte. Des questions se posent sur la légitimité de cette action du Tchad et sur ses vraies motivations. Cependant, le ministre français des Armées a confirmé que la décision du Tchad a été prise en parfaite concertation avec les partenaires du GSM Sahel et de la France. Il s'agit d'avoir à la fois un dispositif plus léger, plus réactif et plus facile à soutenir, conservant les moyens de combat les plus adaptés à l'ennemi, a-t-il précisé. En tout cas, de notre côté, on suivra de près pour mieux comprendre la situation. Au Sénégal, la toile est agitée depuis quelques semaines. Un féticheur qui se fait appeler Sa Majesté Koukandé avait promis de séparer la mer en 2 le soir d'Achoura, le mercredi 18 juillet, qui correspond au 10e jour après le Nouvel An musulman. Il avait donné rendez-vous au peuple à la baie de Soumbédioune, située sur la corniche ouest de Dakar, où il a promis d'ouvrir une brèche transatlantique pour permettre aux Sénégalais de traverser l'Atlantique pour rejoindre l'Europe. Le prix d'entrée de l'événement est fixé par lui-même à 50 000 francs, soit 76 €. Il est alors invité sur tous les plateaux télé et embrase les réseaux sociaux où les jeunes s'amusent à citer le nom des villes qu'il visiterait une fois le miracle accompli. La veille d'Achoura, il fait une conférence de presse et annule l'événement. Les Sénégalais voulaient créer des tensions avec cet événement. Même les Lébous voulaient s'en prendre aux fils de Kolda ou de la Casamance. Pour rappel, les Lébous sont une ethnie installée sur la côte dakaroise et notre féticheur est originaire de la Casamance. Tout ce beau monde devait se retrouver à Soumbédioune et cet événement allait provoquer une guerre et moi, tout ce que je veux, c'est éviter ce genre de tension dans le pays. Donc avec tout ceci, j'ai décidé d'annuler l'événement. Donne-t-il comme explication. Après mûre réflexion, je me suis rendu compte que les Sénégalais n'étaient pas intelligents. Depuis, plusieurs médias et pages Facebook dans la sous-région ont repris l'information en annonçant que cet événement devait avoir le vendredi 20 août et en postant des images de regroupement des Sénégalais sur les plages attendant que ce miracle s'accomplisse. Une fausse page Facebook qui annonce que le féticheur a renoncé à diviser la mer en 2 pour ne pas qu'on le compare à Moïse a même vu le jour. Ces informations sont fausses et sont tout de même relayées et reprises partout dans la sous-région. Notre féticheur a quand même été assailli par des jeunes le soir d'Achoura et n'ayant pas pu supporter la pression, il a décidé d'aller se reposer en Côte d'Ivoire. Voilà les 3 sujets que mon équipe et moi avons choisi d'aborder pour cette édition de SoFact SoFact. Si vous avez des questions sur ces sujets, mettez-les en commentaire ou si vous voulez qu'on parle d'un sujet en particulier, mettez-les toujours en commentaire ou envoyez-nous un message sur WhatsApp. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette vidéo. Abonnez-vous et suivez notre chaîne.